Je vais vous lire la prière de ce dimanche. Mon Dieu, je ne crois pas que tu fasses tomber la pluie ou briller le soleil à la carte. À la carte, à la demande, pour que pousse le blé du paysan chrétien, que réussisse la kermesse. Que tu trouves du travail aux chômeurs bien pensants et laisse les autres chercher. Que tu protèges de l'accident l'enfant dont la mère a prié et laisse tuer le petit qui n'a pas de maman pour implorer le ciel. Que tu donnes toi-même à manger aux hommes quand nous le demandons et les laisses mourir de faim quand nous cessons de supplier. Non, je ne le crois pas, je ne le crois plus, car je sais maintenant, ô mon Dieu, que tu ne le veux pas, que tu ne le peux pas, parce que tu es amour, parce que tu es Père et que nous sommes tes enfants. Ô mon Dieu, je sais maintenant que tu peux tout, sauf nous ôter la liberté. Et nous chantons le premier cantique. Et ensemble, nous prions le psaume. Pour le méchant, la transgression est au fond de son cœur. Il n'a aucune crainte de Dieu. Car il se regarde avec complaisance pour consoler sa faute, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont malfaisance et tromperie. Il renonce au bon sens, il renonce au bien. Il prépare des plans malfaisants sur son lit. Il persiste sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne rejette pas le mal. Seigneur, ta fidélité est dans le ciel. Ta constance va jusqu'au bout. Tes jugements comme le grand abîme. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements comme le grand abîme. Seigneur, tu sauves les humains et les bêtes. Combien précieuse est ta fidélité, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les humains trouvent un abri. Il sera sorti de l'abondance de ta maison, et tu les fais voir autour de tes délices. Seigneur, en toi tu es la source de la vie. Par la lumière, nous voyons la lumière. Ihr seid den Vater.
Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils sur terre inviter les hommes dans ton royaume et les conduire jusqu'à toi. Hélas, ton Église ne sait plus guère accueillir. Nous vivons en vase clos et contribuons à donner à ton Église l'image d'une société fermée et sévère. C'est bien là notre faute, Seigneur. Accorde-nous ton pardon et pour l'amour du Christ. Erbarme dich. So spricht Gott beim Propheten Jesaja: Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt zum Wasser, kommt her und kauft ohne Geld umsonst Wein und Milch. Eigt eure Ohren her und kommt zu mir, höret, so werdet ihr leben. Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen. Ehre sei Gott in der Höhe. Dieu fidèle, en ton Église, nous trouvons la table à laquelle chacun est invité. Que ta parole fasse grandir en nous la foi et nous incite à témoigner de ta bonté partout et en tout temps. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Und wir hören im Epistel Epheser 2, 17 bis 22. Und ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihn fern waren, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesu Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und wir singen das nächste Lied. Er spielt das ganz Strophe vor, weil es so ein erstes Lied wie nicht zu bekommen ist. Tu joues toute la strophe alors? Ouais. Ja, mal jetzt. Ich muss es verlieren. Ah, voilà. Okay.
Seigneur, nous voici devant toi. Tu es la source de toutes nos vies. Tu connais et tu sais ceux qui nous habitent. Ouvre-nous à ta parole, donne-nous une joie qui ne s'éteint jamais et fais-nous comprendre ce que tu attends de nous. Alléluia. Et nous écoutons Évangile de Luc 14, de 14 à 24. Tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te le rendre. Dieu te le rendra lorsque ceux qui ont fait le bien ressuscitent. Après avoir entendu ces mots, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le règne de Dieu. » Jésus lui raconta cette parabole. Un homme offrit un grand repas, auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car c'est prêt maintenant. » Mais tous, l'un après l'autre, se mirent à s'excuser. Le premier dit au serviteur, « J'ai acheté un champ, et il faut que j'aille le voir. Je te prie de m'excuser. » Un autre lui dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je te prie de m'excuser. » Un autre encore dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » Le serviteur retourna auprès de son maître et lui rapporta ses réponses. Le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » Après un moment, le serviteur vint dire, « Maître, tes ordres ont été exécutés, mais il y a encore de la place. » Le maître dit alors à son serviteur, « Va sur les chemins de la campagne, le long des haies, et insiste pour que les gens entrent, afin que sa maison soit remplie. Je vous le dis, aucune des personnes qui avaient été invitées ne mangera de mon repas. » L'aube, ça veut dire au Christ. Et la prédication d'aujourd'hui, elle parle de l'eau. Avant, on parlait de manger, maintenant on va parler de boire. Il suffit d'ouvrir le robinet et l'eau coule, grâce à un système d'approvisionnement qui fonctionne très bien, l'eau courante. Et cette eau, qui est même de l'eau potable, arrive directement dans nos logements, dans les cuisines et dans les salles de bain. Pas besoin d'aller puiser dans ces puits, des fontaines ou des citernes. Il n'est pas de même dans bien des pays de cette planète. La planète qu'on appelle bleue, pourtant à cause de la masse de ses eaux, où l'eau ne vient pas à l'être humain, mais c'est l'être humain qui doit aller à l'eau. Se procurer de l'eau est alors l'un des problèmes permanents pour ces vies toujours menacées. Les Israélites avaient vécu douloureusement aussi le problème de l'approvisionnement en eau lors de leur longue traversée du désert de Sinaï. Plus d'une fois, ils eurent soif et se prirent à murmurer contre Moïse et contre Dieu. Alors Moïse fait sortir de l'eau d'un rocher, change de l'eau saumâtre en eau potable, ou essaie d'acheter de l'eau auprès des peuples dont il traverse le territoire, ce qui n'est pas toujours accepté. Au Proche-Orient, dans cette région si convoitée et troublée, encore aujourd'hui, l'eau est plus que jamais un enjeu capital. Si les fermettes du début
de l'État d'Israël se sont enorgueillis d'avoir fait refleurir le désert grâce à leur agriculture de grande envergure, il a fallu constater que ces projets sont très voraces en eau d'irrigation et donc pas forcément adaptés à l'environnement et le climat de ces comtés. La guerre du Golan en Syrie est avant tout, nous le savons, une guerre de l'eau, chacun cherchant à rester maître de la source du Jourdain. Bien sûr, l'eau est un enjeu essentiel, bien ailleurs qu'au Proche-Orient. Et je crains quelquefois que le problème de l'eau ne soit pas notre problème numéro 1. À brève échéance, bien que l'eau est toujours la richesse la plus essentielle à la vie, après l'air que nous respirons. Nous ne pourrions vivre sans eau plus que quelques jours. Il y a plus encore. Toute vie sur cette terre est issue de l'eau, car c'est là que les premières cellules se seraient développées. La jeunesse aussi parle de l'eau, comme d'une donnée de base. Quant au corps humain, il est formé d'eau pour 2/3, aux 3/4 pour les bébés. Et nos larmes seraient un reste de notre ancienne condition aquatique. L'eau est donc un bien précieux. Elle peut, raison de ce caractère précieux, prendre un sens imagé. Elle sert à parler ici de la parole de Dieu, de l'enseignement de la Bible. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Mais je ne parle pas de la pénurie du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel, nous est-il dit par le prophète Amos. Et en effet, il est courant dans la liturgie évangélique de comparer la parole de Dieu avec l'eau. Un récit un peu plus détaillé avec les paroles de la Torah sont comparés avec l'eau. Comme l'eau donne la vie au monde, ainsi les paroles de la Torah donnent la vie au monde. Comme l'eau rend l'impur pur, ainsi les paroles de la Torah enlèvent à l'être humain son impureté. Comme l'eau désaltère d'un être humain, ainsi les mots de la Torah ressourcent l'âme de l'être humain et le conduisent du mauvais chemin sur le bon. Comme l'eau, en général, ne coûte rien, ainsi les paroles de la Torah sont gratuites, elles aussi. Le prophète s'adresse donc à tous ceux qui ont soif, et je crois que nous en faisons tous partie, n'est-ce pas? Soif de bonheur, soif d'amour, soif de mots gentils, d'une attention, d'un sourire, de reconnaissance, soif d'une vie harmonieuse, soif d'un monde plus juste, soif de paix, soif d'une vie qui vaille la peine d'être vécue. Et le problème qui nous interpelle, allons, debout vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Il ne s'agit pas de se résigner à ce que nous pouvons accepter. Il s'agit de se mettre en route et d'aller chercher ce qu'il nous faut là où cela se trouve. Ce peut être une personne qui peut nous aider. Ce peut être des objets qui nous rendent la vie plus facile. Ce peut être une retraite pour prier une demi-journée. Ce peut être 1000 choses. Allons, debout, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien à payer. Car attention, il nous est demandé de faire preuve d'un minimum de discernement. Il s'agit de discerner ce qui va réellement nous nourrir. Car pourquoi dépenser de l'argent pour des choses qui ne nous nourrissent pas et qui ne nous rassasient pas? Autant perdre son temps et son énergie pour acquérir quelque chose qui n'est pas durable, qui n'a pas de valeur véritable. Ainsi, il est possible, et même courant, de dépenser son argent
pour ce qui ne vaut rien, pour ce qui est creux, malgré peut-être une belle apparence. L'argent en soi n'a pas de valeur. C'est quelque chose de bon pour celui qui sait l'utiliser. On peut tout avoir avec de l'argent, dit-on parfois. Non, on ne le peut pas. On peut s'acheter de la nourriture, mais pas de l'appétit. On peut acheter des médicaments, mais pas la santé. Des oreillers moelleux, mais pas le sommeil. De la connaissance, mais pas d'à propos. De l'éclat, mais pas de bien-être. De la distraction, mais pas de joie. Des connaissances, mais pas des amis. Des serviteurs, mais pas de la fidélité. Des jours plaisants, mais pas de paix. On peut acheter l'enveloppe de toutes ces choses, mais le noyau ne peut pas être acheté. Alors, si on a bien compris cela, il n'y a qu'une chose à faire, tendre l'oreille quand le prophète nous appelle aujourd'hui. Et par le prophète, c'est l'Éternel qui nous parle. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Car non seulement notre faim et notre soif doivent être apaisées, la faim et la soif matérielle autant que spirituelle, pour que notre vie ici-bas soit heureuse. Car c'est pour le bonheur que nous avons été créés. Mais de plus, le Tout-Puissant veut traiter avec nous une alliance éternelle. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Dieu dit son dernier mot. Il nous accepte comme les siens, une fois pour toutes. Et cette alliance nous est offerte à tout moment. Aujourd'hui, ce pacte que Dieu propose est offert par le baptême, par l'eau. Le baptême de la porte d'entrée dans cette alliance entre Dieu et chacun. Dieu n'a pas besoin de ce signe, car son amour est offert à tous en tout temps. Mais c'est pour nous. Le baptême matérialise en quelque sorte une porte d'entrée dans une vie nouvelle. Une vie que nous savons au bénéfice de la générosité de Dieu. On peut très bien vivre de la générosité de Dieu sans le savoir. Mais savoir que le net au bénéfice de la générosité de Dieu change tout. Cela change notre regard sur les autres. Le jugement arrogant n'est plus possible. Et puis cela change notre regard sur nous-mêmes. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes à notre juste place, ni à nous complaire dans l'auto-dénigrement, ni dans l'égocentrisme. Savoir que Dieu nous aime, quelles que soient les circonstances de notre vie, et plus fort encore quand ça va mal. Et cela qu'il vous faudra dire à cet enfant qui sera baptisé ou qui est baptisé. C'est pourquoi j'aimerais terminer cette réflexion avec la légende de l'homme moderne. Un récit qui cherche à nous montrer que l'homme moderne cherche trop souvent midi à 14h, ou pour rester dans la métaphore de l'eau, cherche à se désaltérer à ceux qui ne désoifent pas, alors que la source coule là tout près à portée de main. Cette petite parabole d'un auteur anonyme parle d'elle-même. Un homme moderne se perd dans le désert. La chaleur impitoyable du soleil le dessèche. Alors qu'il se croit perdu, il voit au loin un oasis. Ah, se dit-il, une illusion d'optique, un mirage qui me nargue, car en réalité, il n'y a rien. Il s'approche de l'oasis, mais il ne disparaît pas. Il voit toujours plus distinctement les palmiers où pendent les dattes, l'herbe verte et surtout la source. Mais voilà, en proie à une hallucination que mon cerveau à moitié fou me fait voir, voilà ce qu'il se dit.
Il est clair que mon imagination me joue des tours. C'est classique dans mon état. Maintenant, mais j'entends même le clapotis de l'eau. Tous mes sens divaguent. Comme la nature, elle est cruelle. Peu de temps après, 2 bédouins me trouvent couché par terre, mort. Est-ce que tu peux comprendre une chose pareille? Dit l'un à l'autre. Il n'avait qu'à ouvrir la bouche et les dattes lui tombaient dedans. À 2 pas de la source, le voilà mort de soif et de faim. Comment est-ce possible? Et l'autre répond, c'était un homme moderne. Ça ne coulait pas, tout simplement, il fallait le chercher. Alors essayons de ne pas être aussi modernes au sens où l'entendaient les Bédouins, puisque Dieu a placé en nous cette soif d'autre chose, d'indéfinissable, puisque la soif est en nous, puisque nous, il y a le manque qui nous pousse vers Dieu, confusément, à nous de saisir la parole de Dieu, de l'eau gratuite, les mets succulents qui placent nos pieds sur un chemin toujours nouveau. Amen.
Est-ce qu'il y a des annonces à faire, Catherine? Non. Seigneur Dieu, dont le mystère dépasse notre compréhension, reçois notre prière. Dieu créateur du monde, tu es le gardien de notre terre et de ses habitants. Établis la paix entre les nations. Que les responsables des peuples servent la vie et protègent ceux que tu as créés. Jésus-Christ, Seigneur de l'Église, tu rassembles ton peuple dans l'amour et la réconciliation. Fais de nous des artisans de justice et de paix, des témoins de ta mort et de ta résurrection. Esprit Saint, souffle de vie, viens en aide à celles et à ceux qui sont en quête de sens. Accorde-leur la lumière de la foi et allume en eux le feu de ton espérance. Et dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Dieu trois fois saint, reçois notre prière. Accorde-nous de saisir le mystère de ta présence enfoui en nous. Et ensemble nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Commencez le sketch de l'aide.
recevez la bénédiction. Que la paix de Dieu qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre, garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Amen.